Bonjour à tous, nous sommes dans un lieu magique encore pour vous proposer un tout nouveau numéro d'Asphalte à l'essai. Aujourd'hui, une pure sportive au charme diabolique. Voici le sommaire. Nous ferons l'essai de la Porsche GT3 RS, authentique et radicale. Cette 911 est véritablement la voiture de sport haute performance aux nombreux atouts. Eh bien Gilles, pas de voiture aujourd'hui, hein? Petite balade dans ce village magnifique, Roquebrune, qui nous accueille aujourd'hui. On va s'en contenter, Vanessa. C'est triste, il me semble que j'entends quelque chose. Oh non, je le crois pas. Gilles, je crois que c'est notre jour de chance. Allez-y, venez. Ne me dites pas que le directeur de course du Rallye Monte-Carlo vient nous rendre visite. Mais si, bien sûr, ça se fait bien sûr. Comment c'est ça la se fait? surprise. Bonjour Christian, vous allez bien? Très bien. Bonjour Gilles. Christian, Ça va? tout va bien? Impeccable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une surprise. La clé est là. On va regarder clé de est plus là. près. Alors je la lâche pas la clé, hein. Je la garde. Hein. Je vais Exceptionnel. refermer. C'est la toute dernière version, Christian. C'est la version de la GT3 RS, donc c'est la dernière évolution. Au-dessus, la RS pure. Je crois que c'est le modèle le plus abouti de Porsche à l'heure actuelle. On voit évidemment ce travail des ingénieurs sur le côté aérodynamique. Alors là, on peut pas y échapper, des prises d'air partout. Oui, il faut qu'elle Fabuleux. refroidisse. Il faut qu'elle refroidisse, ça. hein, parce que le moteur est assez gros. Refroidissement optimal. Hein. Et en plus avec la couleur et on voit bien toutes les ouïes en noir. là. Incroyable. C'est magnifique. Qu'est-ce que je fais? Je vous passe les clés On Allez. continue dans la... dans la lance. Exactement. Bon, ben, Christian, je me permets. Mais avec Allez. plaisir, au contraire. Sautez sur l'opportunité. Allez, ne Avant me fais qu'il pas change prier. la vie. C'est bien aussi de la voir de l'extérieur. Basée sur la large carrosserie de la 911 Turbo, l'arrière de la RS se traduit comme une évidence. Deux entrées d'air NACA disposées sur le capot optimisent le refroidissement du système de freinage. La lame de spoiler du bouclier avant a encore été élargie par rapport au modèle précédent, l'appui aérodynamique étant ainsi augmenté. Dans le cockpit de cette nouvelle 911 GT3 RS, une ergonomie optimale avec des informations accessibles, un purisme très sportif qui n'empêche pas le conducteur de se concentrer sur la route. Le combiné d'instrumentation parle un langage clair avec ses 5 compteurs ronds et centrales. Les sièges baquets sont constitués d'une coque en matière plastique, renforcée de fibres de carbone apparent. Un arceau de sécurité arrière en acier couleur carrosserie boulonnée rappelle ce côté racé. Un moteur atmosphérique dérivé directement de la GT3 Cup, finalement symbole de rareté et de noblesse, Gilles. Oui, une fois de plus, Vanessa, aujourd'hui, nous sommes encore en présence d'un véhicule mythique, légendaire et exceptionnel, que j'aime tout particulièrement. Oui, c'est parce vrai. que j'ai eu l'occasion d'en posséder un ancien modèle. Et une fois qu'on a goûté à Porsche et au Flat 6 Atmo, il est évident que je pense qu'on ne peut plus s'en passer pour la vie. Donc aujourd'hui, Porsche, comme la concurrence, essaye toujours d'évoluer. Et là, comme nous sommes en présence d'une voiture évidemment faite pour faire De la piste. de la piste, pour se faire plaisir. Mais pas que. Mais Voilà, pas que. c'est vrai. Mais surtout de la performance, on a toujours tendance à avoir à chaque modèle une évolution de plus en plus exceptionnelle. C'est le Flat 6 Atmo le plus puissant que Porsche n'ait jamais sorti Absolument. en voiture de série, C'est vrai. évidemment. Avec un 0 à 100, Ça doit être en 3 secondes de jeu. c'est ça, bravo.
Alors on le disait tout à l'heure, on l'a entendu arriver de loin, Gilles. Cette sonorité fantastique due évidemment à ce moteur atmosphérique, on peut l'expliquer? Ben oui, donc Porsche a toujours eu évidemment ce flat 6 légendaire, la disposition des cylindres et l'architecture générale du moteur lui donne une sonorité qui est vraiment très typique, légendaire et propre évidemment à ces modèles. En plus, comme c'est vraiment un agrément de conduite pour les utilisateurs, Porsche travaille les échappements et évidemment nous avons la possibilité, il y a un tout petit bouton, on le voit ici, magique, d'activer une fonction où des valves s'ouvrent à l'intérieur de l'échappement pour libérer plus de sonorité. À partir de 4000 tours en général, quand on commence à avoir un flux de gaz assez impressionnant. Et là, il faut savoir que c'est une voiture qui peut prendre jusqu'à 9000 tours en mode sport max. Et je dirais que là, c'est carrément... il faut essayer. C'est exceptionnel. Oui, c'est voilà, pour l'oreille et pour le plaisir pur de l'utilisateur. Avec ce 4 litres d'une puissance de 520 chevaux, la vitesse de pointe atteint 312 km/h. Ce moteur Porsche 6 cylindres à plat se caractérise par une déclinaison la plus pure. La boîte de vitesse PDK apporte quant à elle des rapports de transmission courts, rapides et précis. Alors propulsion, évidemment, on en parlait, elle vire à plat et ce train arrière tellement joueur, Gilles, que dire de plus? Oui, donc nous sommes en présence d'une voiture avec 4 roues directrices. Ça c'est aussi exceptionnel parce que ça rend la voiture encore plus précise, encore plus incisive du coup du train avant, puisque l'arrière a tendance à aider le train avant à s'inscrire et surtout à ne pas le pousser. On le ressent vraiment? On le ressent vraiment. Oui. Vraiment une grande précision, on sait exactement où les roues se trouvent et on arrive à, évidemment, avec très peu de braquage, à pouvoir vraiment prendre un virage avec un grand angle. Direction directe. Voilà, il faut une petite temps d'adaptation quand on veut rouler vite, mais comme c'est positif et que ça va dans le bon sens, On s'y fait vite. On s'y fait très vite. Après, nous sommes en présence d'une GT3 RS. Donc, alors justement, l'évolution RS, est-ce qu'on peut dire la différence finalement avec une GT3 classique? Qu'est-ce qu'elle a de plus? Tout simplement, c'est le prolongement un petit peu plus pointu, un petit peu plus perfo, plus racing, exactement. Alors certains vont trouver quelques inconvénients, la voiture est un peu plus ferme encore, bon, elle est un peu plus race comme on dit, donc voilà, ça tape un peu plus, il y a un aileron un peu plus gros à l'arrière, ça passe un peu moins partout, mais bon, la personne qui achète une GT3 RS, elle sait pourquoi elle l'achète, et donc elle n'utilise que le bonheur que ce modèle procure. Elle exploite au maximum, c'est vrai. Voilà. Les matières plastiques sont renforcées de fibres de carbone au niveau du capot avant, des ailes et de l'arrière. Les vitres latérales sont allégées. Le spoiler avant est optimisé en faveur de l'aérodynamisme. L'appui est de plus amélioré grâce à son imposant aileron arrière fixe. Alors, si évidemment on laisse sa consommation de côté, Gilles, cette GT3 est finalement utilisable au quotidien? Ça a toujours été l'avantage des Porsche, c'est-à-dire que là nous sommes en présence d'une des voitures les plus performantes du marché. Et ce qui est exceptionnel, c'est que c'est très polyvalent comme vous l'avez dit, c'est-à-dire on peut quand même accepter de rouler en ville sans trop de contraintes dans des embouteillages, même si elle n'est pas faite pour ça. Et puis surtout on peut rouler vraiment en montagne, on peut s'apparenter à une voiture de rallye très performante, et puis on peut aller sur un grand circuit mythique, Castellet, Nürburgring, Magny-Cours, etc. Et on peut vraiment rouler avec des performances ahurissantes et on peut y aller par la route. Et souvent les utilisateurs de Porsche sont vraiment friands de ce genre de qualité justement parce qu'on n'est pas obligé de mettre la voiture sur une remorque, revenir, les contraintes. Ça, c'est bien. Et on se fait plaisir en y allant. Donc moi je salue toujours cette performance, cette prouesse technique des ingénieurs de chez Porsche d'arriver toujours à augmenter les performances des autos tout en les respectant la possibilité de rouler en cycle urbain cette polyvalence. avec quand même une polyvalence exceptionnelle.
Un mot peut-être sur l'intérieur, un intérieur très racé, mais en même temps très sobre. Voilà, avec là ce aussi, bel arceau soudé derrière, Voilà, ça il n'y a j'adore. pas d'apparat sur les RS, évidemment. L'arceau est conçu avec Eh la oui. voiture. Après, bon, ben, là, il a une jolie couleur, qui fait partie des couleurs mythiques. Ah, parlons-en des couleurs. Porsche. Est-ce que Tout c'est à fait. vrai que ça prend plus de valeur d'avoir une Porsche verte ou peut-être orange? Ben, il y a eu des codes de couleurs Voilà. qui sont sortis depuis le début Eh oui. de l'histoire des RS. Donc c'est vrai que nous sommes toujours en présence de puristes, hein, Oui. qui sont des passionnés de ces modèles-là. Et si la couleur correspond à ce qui a existé à l'époque dans le départ de la légende, c'est toujours un petit plus. Mais bon, après, voilà, une voiture grise ou noire, c'est sympa quand même. On les aime quand même. Bon, et bien ce numéro d'asphalte se termine ainsi. Il va falloir rendre la voiture, Gilles. Quel bonheur cette GT3. Ben oui, ce matin, j'étais tranquille en train de prendre mon petit café avec vous, Vanessa. Et puis, Christian est arrivé et ça m'a perturbé. Après, j'ai essayé cette petite merveille. Et du coup, évidemment, j'en suis tombé amoureux. Vous connaissez les affinités que j'ai par rapport à... À la 911. Voilà, va exactement. Donc, j'ai passé un moment exceptionnel. Merci, Christian. Merci, Bah, c'était Christian. avec plaisir. C'était un bonheur de vous recevoir dans l'Asphalte et vous savez que vous pouvez revenir quand vous voulez, les Je le portes sais, sont je le ouvertes. sais. Et donc, Merci beaucoup. je Ah vous oui, rends- la clé, il va Ah oui. falloir, oui. Bah oui. solennellement, les clés, Malheureusement pour vous, je les récupère. tout à fait. Voilà. Bon, quant à nous, on se retrouve évidemment le mois prochain pour toujours plus d'actualités automobiles. À très vite.